Bonjour, je vous propose une vidéo pour vous indiquer comment installer les trois colonnes que Stéphane m'a envoyées qui vont compléter le Market Analyzer de profitabilité des deux moyennes mobiles Tilson T3. Alors, on va faire un bref récapitulatif, un bref rappel de ce que Stéphane nous a déjà donné. Donc deux sortes de colonnes, une première colonne qui s'appelle profil croisement de Tilson T3 et une deuxième colonne qui s'appelle meilleur profil. Et donc je rappelle que la colonne profil croisement de Tilson T3 devait être reproduite 9 fois avec des moyennes mobiles qui étaient différentes à chaque fois, 5-7, 4-7, 3-7, etc. Et pour modifier donc ces colonnes et les moyennes mobiles, il suffisait d'aller au code source et de changer les valeurs que vous voyez qui sont affichées ici. Et ça nous donnait donc la possibilité de voir parmi ces 9 profils quelles étaient les moyennes mobiles les plus réactives, qui donnaient les meilleurs signaux. À savoir donc que les signaux de ces moyennes mobiles étaient basés sur le croisement entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile moyen terme. Lorsque la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile moyen terme, nous avons un signal haussier et dans l'inverse c'est un signal baissier. La tendance haussière également, c'est lorsque la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile moyen terme, et la tendance baissière, c'est lorsque la moyenne mobile courte est en dessous de la moyenne mobile moyen terme. Nous avions ajouté des pastilles. Une pastille verte voulait signifier une tendance haussière, une pastille rose une tendance baissière, et concernant les signaux, ce sont des pastilles rouges vives ou pastilles vertes vives. Une pastille rouge vive signifie un signal baissier, une pastille verte vive signifie un signal haussier. Alors dans ce Market Analyzer, nous avions le résultat du meilleur profil. Par exemple, pour Accor, on constate que le meilleur profil, c'est le 8e profil, c'est-à-dire avec une moyenne mobile courte de 2 périodes et une moyenne mobile moyen terme de 5 périodes. Étant donné que le résultat final entre la performance achat-vente et la performance vente puis achat est de 101,36%, c'est-à-dire 50,94% plus 50,42%, et c'est la meilleure performance, donc c'est le profil 8 qui a été choisi pour Accor, alors que pour Airbus par exemple, ça sera le profil 4 qui sera le meilleur, etc. etc. Alors ce qui est bien dans ce Market Analyzer, c'est d'avoir affiché donc toutes les performances et toutes les situations de chaque configuration de ces deux moyennes mobiles. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu fatigant. Je vous explique pourquoi. Là, vous êtes sur Accor, il faut regarder donc la colonne numéro 8. Après, vous arrivez sur Airbus, il faut chercher la colonne numéro 4. Après, vous êtes sur Alcatel, il faut aller regarder le profil numéro 3. Il ne faut pas se tromper. Donc à la fin c'est fatigant, surtout si vous vous mettez sur du 15 minutes ou sur du 5 minutes et que chaque fois il faut que vous regardiez le meilleur profil, et n'oublions pas aussi que le meilleur profil peut changer. Donc vous allez voir meilleur profil 2 et tout d'un coup ça va être meilleur profil 5, alors il faudra changer de colonne. C'est un peu difficile et fatigant à la fin. Alors c'est pour ça que Stéphane nous a créé trois colonnes supplémentaires et nous allons voir ensemble ce qu'elles nous permettent d'obtenir. Alors pour cela, nous allons éditer le Market Analyzer. Nous allons décocher les 9 colonnes de profil. Voilà. Nous allons garder uniquement le meilleur profil Tilson. D'accord. N'oubliez pas de marquer calculer colonne masquée. Pour accélérer, on va faire sur 10 valeurs seulement. Et là, vous obtenez une seule colonne qui vous donne le meilleur profil. Voilà. Donc vous avez le meilleur profil pour chaque action. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est d'avoir une colonne qui nous permet de nous donner l'analyse pour Accor de la moyenne mobile 2 avec la moyenne mobile 5,
avec Airbus l'analyse de la moyenne mobile 5 avec la moyenne mobile 8, Air Liquide la moyenne mobile 4 avec 8, etc. etc. Alors voilà à quoi a pensé Stéphane, et franchement je trouve ça vraiment génial de sa part. Il a reproduit la colonne meilleur profil Tilson. D'accord? Donc ça va être la première colonne, le code de la première colonne. Donc moi je l'ai appelé transfert Tilson. Vous pouvez l'appeler aussi transfert meilleur profil Tilson. Alors cette colonne est exactement la même, sauf que le résultat, cette ligne, la dernière ligne ici n'est plus la même. Le résultat n'est pas le même. Vous voyez, là le résultat c'est best perf, la meilleure performance. Et là vous avez un résultat qui est basé sur les périodes des moyennes mobiles qui sont affichées. Et ça permet de les reconnaître et de faire la deuxième colonne. Donc que vous allez donc créer également. Donc cette deuxième colonne, je l'ai appelée synthèse croisement de Tilson T3 optimisé. D'accord? Et on va mettre un E peut-être à la fin, voilà. Et on va donc étudier ces deux colonnes d'abord pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai décoché meilleur profil Tilson, et lorsque vous allez créer la colonne transfert Tilson, n'oubliez pas de marquer sur l'étiquette période, parce que c'est ce qui permet de transmettre les informations à la deuxième colonne. Vous voyez, ces informations sont ici. Donc très important, n'oubliez pas à transfert Tilson de marquer étiquette période, P-E-R-I-O-D-E, il n'y a pas d'accent au E. Alors voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc vous allez avoir pour chaque action le meilleur profil qui est analysé. Donc pour Accor, ça va être la moyenne mobile 2 avec la moyenne mobile 5. Pour Airbus, ça va être la moyenne mobile 5 avec la moyenne mobile 8. Pour Air Liquide, la moyenne mobile 4 avec la moyenne 8. Avec les résultats des performances. Donc vous remarquez 20,64 plus 21,02, ça correspond à 41,66. Alors pareil, la pastille verte c'est la tendance haussière, la pastille rouge vive que vous voyez ici c'est un signal à la baisse, mais on ne sait pas, là on est en tendance haussière, mais on ne sait pas quand a eu lieu le signal, et est-ce qu'on a fait depuis lors une plus-value ou une moins-value. Ça va être l'objet de la troisième colonne. On va la cocher. Voilà, donc cette troisième colonne vous permet de connaître votre situation. Donc là, nous savions qu'on était en tendance haussière, et là, nous savons en plus que nous avons fait une plus-value de 4,34%. Pour Airbus, nous avons une position longue en cours et nous avons fait une plus-value de 1,46%. Donc là, vous avez un signal de baisse, soit un signal de vente à découvert, entrée en position short, soit un signal de clôturer long, c'est-à-dire de prise de bénéfice. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez claire. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des difficultés sur le forum. Et je vous envoie, accompagné de cette vidéo, les codes de ces trois colonnes de Stéphane, que je remercie encore. Merci.